Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés sont disponibles. Le maillot Fourte Paris Saint-Germain qui vient de sortir est disponible sur le site, le 4e maillot du Paris Saint-Germain. Moins 10% avec le code promo Sacha. Et vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 17 février prochain. Pour toute commande supérieure à 59 €, vous obtenez un maillot offert de votre choix. Pour toute commande supérieure à 89 €, vous obtenez 2 maillots de votre choix gratuitement, livraison gratuite en plus. Et toute commande supérieure à 59 €, obtenez 3 maillots offerts de votre choix, plus livraison gratuite. Pour les maillots gratuits, vous devez laisser un commentaire sur l'écran de paiement. Et en plus de ça, jusqu'au 17 février, vous avez le choix très clairement. Vous avez le maillot Fourte du Paris Saint-Germain qui est disponible. Vous avez toujours les maillots domicile de la saison. Ça, c'est le maillot Third. Vous avez le maillot bleu domicile. Vous avez le maillot gris extérieur. Et vous avez aussi le maillot de l'Argentine 3 étoiles, champion du monde, qui est disponible sur le site. Donc, n'hésitez pas. Hein, le maillot 3 étoiles, voilà, vous voyez bien. Voilà. Et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les gars, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, tous les maillots, tous les survêtements de tous vos clubs préférés, des maillots NBA, des maillots Formule 1, le maillot Fourte du Paris Saint-Germain disponible sur le site, le lien est en bas en description, offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 17 février, toutes les infos en lien en description. 6 mois après sa nomination en tant qu'entraîneur et coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier est déjà en danger sur le banc du Paris Saint-Germain. L'ancien coach de Saint-Etienne, de Lille et de l'OGC Nice pourrait même être remplacé rapidement, très clairement. Au lendemain de la défaite face à l'Olympique de Marseille en 8e de finale de la Coupe de France, la tension est montée au Paris Saint-Germain dans les plus hautes sphères du Qatar. Selon les révélations de Foot Mercato, ce qui est considéré comme une humiliation n'a pas affecté que les supporters parisiens qui ne croient pas en leur équipe pour les joutes européennes ou pour le projet sportif. Très clairement, les médias expliquent que les dirigeants qataris du club n'ont que très peu apprécié cette défaite sur la pelouse du stade Vélodrome face à l'ennemi marseillais. Elle a même agacé au plus haut point l'émir du Qatar en personne et propriétaire du Paris Saint-Germain. Le propriétaire des Rouges et Bleus serait dans une colère très froide. Tu me diras, la colère aurait dû durer depuis très longtemps maintenant. Et un faux pas contre le Bayern de Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions pourrait annoncer et sonner la fin de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. Surtout que son successeur serait d'ores et déjà identifié par les grandes autorités qataries du Paris Saint-Germain. Alors nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier pourrait ne pas faire long feu sur le banc du Paris Saint-Germain malgré un contrat courant jusqu'en 2024. Le technicien pourrait être remercié quelques semaines, quelques mois même, après son arrivée dans la capitale, après les 3 défaites contre le Racing Club de Lens, le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille, et alors que le jeu pratiqué par l'équipe de Christophe Galtier ne donne pas du tout envie, catastrophique, le néanticisme, l'ombre de Zinedine Zidane plane toujours sur la capitale française. Si l'idée de prendre en main une équipe en cours de saison ne plaît pas particulièrement à l'ancien coach du Real Madrid, les prochains matchs, en particulier le match contre Monaco samedi, la double confrontation contre le Bayern de Munich en Champions League, le match au Vélodrome le 26 février prochain, auront forcément un impact sur les décisions prises en fin de saison par les décideurs parisiens, notamment concernant le sort de Christophe Galtier et de Luis Campos. De son côté, Zinedine Zidane serait à la recherche d'un nouveau projet depuis que l'horizon s'est obscurci pour lui chez les Bleus avec la récente prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Moi honnêtement, Zidane, j'en veux pas, avec tout le respect que j'ai pour lui. Déjà que le Paris Saint-Germain a perdu son âme depuis très longtemps, n'ayant plus de supporters. Maintenant, on prend des coachs marseillais, on prend des directeurs sportifs qui sont en poste à 2 clubs différents. C'est le cirque, tout marche à l'envers dans ce club et ce n'est plus possible. Avec tout le respect que j'ai pour Zidane, peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, le meilleur joueur français peut-être de tous les temps, une carrière exceptionnelle, un palmarès exceptionnel et complètement incroyable. J'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Mais je pense que si le Paris Saint-Germain veut retrouver très clairement une identité, et si le Paris Saint-Germain veut clairement retrouver son âme, il ne faut pas de Marseillais sur le banc. Voilà. Allez chercher un Guardiola qui pourrait être disponible
avec les problèmes qu'a Manchester City, aller chercher un Jürgen Klopp qui est en fin de cycle avec Liverpool et qui pourrait se relancer très clairement. Regardez, Jürgen Klopp avec Dortmund, il a gagné 2 Bundesliga, il a fait une finale de Ligue des Champions, il a gagné une Coupe d'Allemagne. Après, ça s'est essoufflé avec le Borussia. Il a quitté le Borussia. Il est parti à Liverpool. Avec Liverpool, il a tout gagné. Première Ligue, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, plus 2 finales. Il a quand même 3 finales, plus une finale d'Europa League. Voilà, il a su se relancer. Bon, maintenant, Liverpool est en fin de cycle. Et un Jürgen Klopp au Paris Saint-Germain, pour moi, ça cocherait tous les critères. Parce que Jürgen Klopp a un très gros caractère, une très grosse autorité. J'aime beaucoup Guardiola, c'est un jeu exceptionnel. Mais un mec comme Jürgen Klopp, non seulement peut te faire bien jouer, saura se faire respecter et peut te faire gagner. Donc moi, sur ma shortlist, si je suis propriétaire et dirigeant du Paris Saint-Germain, je mets Jürgen Klopp en tête de liste. Alors je sais ce que vous allez me dire, il est en échec avec Liverpool. Oui, mais depuis cette saison seulement. Tout le monde a été en échec une fois. Guardiola au Bayern, il a été en échec. À la fin, quand il part du Barça, il gagne pas la Ligue des Champions, il gagne pas le championnat d'Espagne en 2012. Après, il quitte le Barça pour le Bayern. Il gagne tout avec le Bayern, mais pas de Ligue des Champions. Pareil avec City. Voilà, l'année dernière. Enfin, cette année, il a un peu de mal. Il a eu du mal certaines saisons. Donc voilà. Même les grands entraîneurs sont en fin de cycle. Regardez Zinedine Zidane, il a gagné 2016, 2017, 2018. Il est revenu au Real. Voilà, en 2021, ça s'est essoufflé. Ça s'est clairement essoufflé. Donc à un moment donné, voilà, je pense que quelqu'un comme Jürgen Klopp pourrait se relancer au Paris Saint-Germain. Je pense que ce serait le premier choix. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour Zidane, avec Zidane, peut-être que tu pourrais éventuellement gagner, mais sur le terrain, tu te feras chier. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Moi, je pense que Jürgen Klopp, avec le palmarès qu'il a, il a gagné avec le Borussia, il a gagné avec Liverpool, il sait se faire respecter, il n'a peur de personne. Et si enfin on laisse les pleins pouvoirs à un coach, je pense que Jürgen Klopp coche, toutes les cases pour entraîner le Paris Saint-Germain. Voilà. Ça sert à rien. Si Zidane vient, ce serait par défaut. Zidane a refusé à nombreuses reprises le Paris Saint-Germain. Zidane ne veut pas venir au Paris Saint-Germain. Sinon, il aurait déjà été au Paris Saint-Germain. Il faut des mecs qui veulent venir. Très clairement. Il faut des mecs qui ont très clairement montré dans le passé qu'ils ont réussi à gérer des grandes stars et à aussi gagner. Et Klopp a gagné. Et tout récemment, en plus de ça. Guardiola, j'ai rien contre lui, ça joue très très bien. Mais ça fait plus de 13 ans maintenant, je crois, qu'il n'a pas gagné avec des champions. Ça fait 12 ans qu'il n'a pas gagné avec des champions. Jürgen Klopp, il a fait une finale en 2013 avec le Borussia. Il a fait une finale avec Liverpool en 2019. Il l'a gagné en 2020. Non, il l'a gagné... Attendez, je suis un peu mélangé. Finale avec le Borussia en 2013. Finaliste en 2018 contre le Real. Vainqueur en 2019 contre les Spurs de Tottenham. Et refinale encore en 2022 face au Real. Donc il y a quand même 3 finales de Ligue des Champions, une remportée, une Première Ligue, une finale de Ligue des Champions avec le Borussia, plusieurs championnats allemands devant le Bayern. Donc je pense que Jürgen Klopp a assez prouvé qu'il avait la capacité de diriger les plus grands clubs européens. Et peut-être pourquoi pas de faire le Paris Saint-Germain un grand club européen. Parce que quand il est arrivé, le Borussia est au plus bas, il le fait monter au plus haut. Quand il arrive à Liverpool, Liverpool est au plus bas, il le fait monter au plus haut. Donc pourquoi pas faire la même chose avec le Paris Saint-Germain. Comme je dis, jamais 203. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.